Suivez-nous pour découvrir notre quotidien, notre vie et notre passion. Je m'appelle Léa. Tess, Marine et Ankiré, et nous sommes au centre de formation du Landerneau Bretagne Basket. Alors le centre de formation du Landerneau Bretagne Basket est plutôt spécifique du fait de la qualité de son hébergement et de toute la coordination qu'il peut y avoir entre tous les acteurs, que ce soit le lien avec les parents via des bénévoles et dirigeants, mais également pour le scolaire et l'accompagnement social et le développement sportif. Les succès sont assez nombreux au Landerneau Bretagne Basket. Vraiment, on travaille sur la possibilité pour les joueuses de se développer ultérieurement. Je pense d'abord à Adèle Landuré, qui a fait toute sa formation au LBB depuis le baby jusqu'à l'intégration à l'INSEP, mais également Louane Forest, Aïssé Koulibaly et Jeanne Rodriguez qui sont parties jouer aux États-Unis. alors pour le fonctionnement de l'hébergement, il y a Frédéric Falchier et Monique Ropars qui sont responsables de l'hébergement. Monique Ropars est responsable des bénévoles, donc celle qui va mettre en place la surveillance quand les filles n'ont pas cours et ce qui leur permet de rester à l'hébergement. Et après, sur le fonctionnement global, moi je vais être responsable des filles, mais surtout leur apprendre à devenir des jeunes femmes. Donc le but c'est d'être en centre de formation, mais pas seulement sur la formation sportive, mais aussi humaine. Et donc le but c'est qu'à l'hébergement, les filles développent des valeurs humaines, qu'elles apprennent à collaborer ensemble et qu'elles apprennent à justement à être tolérantes les unes envers les autres. Et ça va passer par, je vais déléguer par exemple les tâches ménagères, le respect des plannings sur la laverie, la mise en place, ça peut être la mise en place d'activités pour que justement il y ait cette cohésion qui se crée. Je m'appelle Ankiré Fayot, j'ai 17 ans, je suis en première générale et je suis poste 2-1-1-2 au Landerneau Bretagne Basket. Je m'appelle Léa Cortana, je suis en première générale, j'ai 16 ans et je joue au poste de meneuse. Alors nous, on accorde beaucoup d'importance au double projet, d'accord. C'est pas projet basket ou projet scolaire, c'est vraiment les deux projets à mener de front, ce qui n'est pas facile. D'où l'intérêt d'avoir des liens forts entre les deux structures, de façon à être efficace. Franchement, récréation, c'est sympa parce qu'on essaie de se mélanger première, seconde, terminale. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes classes et on se raconte un peu nos vies dans les cours, quoi. Même aussi pour aller manger et tout, on essaie de se retrouver un maximum pour se retrouver, du coup c'est cool. Ce qu'on attend des filles du centre de formation, la première chose c'est humainement, c'est de former des bonnes personnes, que les filles dans la vie ce soit des gens bien, qu'elles soient épanouies aussi dans leur vie. Après sportivement, nous on veut qu'elles se dépassent le plus possible, on attend d'elles qu'elles soient performantes malgré tout et qu'elles se donnent à fond, que ce soit dans les entraînements, que ce soit dans le match et au quotidien, dans ce qu'elles font tous les jours. Les objectifs avec les filles, moi je suis sur les U18 mais je vais parler aussi sur le centre. La première chose c'est que les filles arrivent au niveau le plus performant où elles puissent aller. C'est qu'on les forme le mieux possible, que ce soit pour jouer en N2, que ce soit pour jouer en N1
ou d'autres, et on leur souhaite le meilleur possible de finir pro pour certaines, donc qu'elles soient formées le mieux possible pour jouer à ces niveaux-là. Nous, on attend tout simplement qu'elle représente des valeurs que nous, en tant que staff, on a, mais surtout les valeurs du club, qui sont la combativité, l'engagement, le partage. Et c'est quelque chose sur lequel on met l'accent tous les jours, au quotidien. Et on attend d'elle justement qu'elle mette un maximum d'intensité et de physicalité sur les entraînements, mais aussi beaucoup de concentration. Parce que le but, c'est de les développer techniquement, mais aussi tactiquement. Et ça passe par là. Sur un centre de formation, c'est plutôt des objectifs individuels. On n'a pas la chance qu'on a en tant que coach, c'est qu'on n'a pas la pression du résultat. Qu'on finisse dernier ou qu'on finisse premier, on ne pourra pas monter, on ne pourra pas descendre. Tout ça dépend de l'équipe première. La seule chose qui ferait qu'on pourrait monter, c'est que si on gagne le championnat espoir, mais aujourd'hui, ce serait trop prématuré. Non, le but, c'est vraiment comme on l'a fait avec Fontabamba, c'est de les amener à remplir leurs objectifs. Elles restent actrices de leur projet. Et nous, le but, c'est vraiment de les accompagner au maximum. Du coup, la journée au centre, elle est assez chargée. Donc le soir, je suis un peu fatiguée. Mais en général, une fois qu'on se retrouve toutes en bas pour manger et tout, ça passe, on rigole, etc. Et c'est une nouvelle journée qui recommence et on repart de bonne humeur. Et voilà. Le moment du dîner, il est vraiment drôle, tout le monde s'entend bien. Et franchement, la plupart du temps, il est de bonne humeur après l'entraînement et c'est cool ça. Mon préféré, c'est l'entraînement. L'entraînement. L'entraînement, en vrai. Je pense que le centre de formation, le but, c'est de développer des joueuses dans les valeurs, aussi de permettre aux gens de croire en elles, de permettre à ces jeunes filles d'avoir beaucoup d'ambition et de ne pas se poser de limites. Et je pense que le premier plafond de verre pour elle à percer, c'est de passer du stade de joueuse en espoir ou en U18 à venir mettre un pied avec l'équipe professionnelle. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important de créer et de faire naître cette ambition à travers elles et de pouvoir les accompagner, les regarder et les tirer avec nous pour les tirer vers le haut. en entrant sur le terrain, on est fiers parce que tout le monde n'a pas ce privilège-là d'être en centre, etc. Donc on est privilégiés. Dans le centre de formation, il y a 3 équipes. Il y a les U15 féminines, il y a les U18 féminines qui jouent les deux dans leur championnat respectif en élite. Et il y a les espoirs qui, elles, jouent en nationale féminine 2, donc la 4e division française. Alors il y a plusieurs choses que j'attends des filles sur le terrain. D'abord, il y a une notion de cohésion. On veut voir que l'équipe est soudée. Je dis n'importe quoi, mais quand une fille tombe par terre, il faut que tout le monde aille la relever. Il faut que sur le banc, ça encourage les filles qui sont sur le terrain. Et puis ça amène aussi une préparation un petit peu au match avant de rentrer. Quand je suis sur le banc, je reste connecté à l'équipe. Ensuite, il y a l'intensité, l'activité et la combativité. C'est 3 mots qui se ressemblent mais qui sont hyper importants. Il faut que les filles elles soient actives quand elles sont sur le terrain. Et après, il y a le respect des consignes tactiques et techniques qui sont intéressantes. Et ça, c'est tout l'objet d'un centre de formation. C'est comment on arrive à progresser là-dedans. Les jeunes ont une implication importante dans ce projet, évidemment, qui réunit l'aspect sportif, l'aspect famille et l'aspect scolaire. Hein, c'est un triptyque pour nous et donc il y a une grosse implication de la part des jeunes en termes de temps, en termes d'intensité. Et donc nous, notre rôle sur le plan médical, c'est de veiller à la bonne santé physique, mais également évidemment mentale, parce que l'année peut marquer des hauts comme marquer des bas.
Tout ça sur le plan scolaire, sur le plan familial, il peut y avoir un certain nombre de péripéties qui font que, et sur le plan basket, sur le plan sportif, qui peuvent mettre en difficulté la joueuse. C'est à nous de détecter ça en collaboration avec le staff sportif, évidemment, qui est au plus près de ces joueuses au quotidien, et donc on est alerté très rapidement en cas de problème par les entraîneurs. Si tu es une jeune joueuse qui hésite à rejoindre le centre, sache que ici tout le monde s'entend bien. Il y a vraiment une bonne ambiance, que des gens sains. Et bah viens, n'hésite pas. De vraiment pas hésiter à nous rejoindre. Franchement, il n'y a pas hésité à rejoindre le centre. Hein. C'est un club vraiment bien familial et faut vraiment pas hésiter, quoi. Bah, en vrai, faut pas se poser de questions si c'est ce que tu aimes faire, si tu veux évoluer à haut niveau. En vrai, vas-y pour atteindre tes objectifs.